Quand on parle d'installer un robot dans une usine, à quoi on pense tout de suite? Aux défis techniques, hein? Les câbles, les codes, la mécanique de précision. Mais voilà. Et si la partie la plus difficile, en fait, n'avait absolument rien à voir avec la machine? Figurez-vous que selon les experts de terrain, le succès d'un projet de robotisation, ça repose à 80% sur un seul et unique facteur, et non, ce n'est pas la technologie. Non, pas du tout. La clé, le vrai moteur du succès, ce sont les gens, tout simplement. Les équipes, celles et ceux qui vont devoir vivre et bosser avec ces nouvelles machines, jour après jour. Et cette idée, au fond, c'est la fameuse règle des 80-20. Appliquée à la robotique, ça veut dire quoi? Que le succès dépend à 80% de l'humain et à 20% seulement de la technique. C'est énorme. Si on passe à côté de ça, eh bien on programme l'échec du projet. Le robot n'est même pas encore branché que c'est déjà mal parti. Ok, donc pour vraiment piger cet enjeu humain, il faut s'attaquer au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est la peur. Attention, hein, pas n'importe quelle peur irrationnelle. On parle de craintes bien réelles, tout à fait légitimes, que les gens ressentent quand ils voient arriver l'automatisation. Et c'est la question qu'il faut se poser. La résistance au changement, ce n'est pas juste un caprice. C'est une réaction tout à fait logique face à l'inconnu, face à des menaces qu'on perçoit comme étant très réelles. Allez, regardons un peu les plus courantes. Et là voilà, la peur numéro 1. La plus basique, la plus viscérale, je vais perdre mon job. C'est normal, l'idée que la machine remplace l'humain, elle est ancrée en nous depuis des générations. C'est vraiment la toute première barrière qu'il faut absolument faire tomber. Juste après, il y a cette deuxièmement grande angoisse. Est-ce que je vais être capable? Je ne saurais jamais me servir de ce truc. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement. De se sentir complètement dépassé par une machine qui a l'air super complexe. Et au final, de perdre sa valeur professionnelle. Et puis, il y a la peur d'être espionné. L'idée que ce robot, ce n'est pas juste un nouvel outil, mais un mouchard. Un mouchard qui va enregistrer nos moindres faits et gestes, mesurer notre performance. Bref, adieu l'autonomie et bonjour la méfiance. Bon, ok, on a les peurs. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait pour les désamorcer? La solution, c'est de passer des promesses aux preuves, du concret. Pour chaque peur, il faut une réponse tangible, vérifiable. La peur de perdre son emploi? Voilà un engagement écrit, 0 licenciement. La peur de ne pas savoir faire? On organise des démos, des formations pas à pas. La peur d'être surveillé? Voilà une charte de données, noir sur blanc. C'est factuel, c'est carré et ça change absolument tout. Alors, contrer les peurs, c'est la première étape indispensable. Mais ça ne suffit pas. Pour vraiment transformer cette anxiété de départ en une véritable adhésion, il faut un plan de match, une vraie stratégie. Et elle se déroule en 4 phases, 4 étapes bien claires pour accompagner tout le monde du début à la fin. Et ce parcours, vous allez voir, il est plein de bon sens. D'abord, on annonce. On explique clairement pourquoi on fait ça. On est transparent, pour rassurer. Ensuite, étape cruciale, on implique, on fait participer les opérateurs. Puis, on forme pour donner les moyens de réussir. Et enfin, on célèbre, on fête les succès ensemble pour que le changement soit vu comme une victoire collective. Ce qui change tout, c'est la posture, surtout dans la phase impliquée. Fini l'ancienne méthode où la direction disait « Voilà votre nouveau robot, débrouillez-vous ». Non, maintenant, le discours, c'est vous, les experts de votre poste. Aidez-nous à choisir la meilleure machine, à la régler comme il faut. Cette petite phrase change complètement la donne. C'est la clé de l'appropriation. Mais attention, le travail n'est pas fini une fois le robot installé. Non, si on veut que ça marche sur le long terme, il faut aller plus loin. L'objectif ultime, c'est de créer une vraie culture d'appropriation, de transformer les opérateurs en véritables champions de la nouvelle technologie. Et pour ça, une technique marche super bien, la gamification. L'idée, c'est de transformer l'apprentissage en jeu. Au lieu d'une formation un peu plan-plan, on crée un parcours avec des défis, des badges à gagner, héros de la sécurité, maître du cycle. Ça rend la chose beaucoup plus fun, ça valorise les compétences et ça crée une petite compétition amicale. Et au-delà du jeu, il faut de la structure. C'est là qu'intervient le parcours certifiant. On transforme carrément le poste. L'opérateur devient un pilote de robot certifié avec des niveaux de maîtrise clairs. Ce n'est plus une tâche qu'on subit, c'est un vrai nouveau métier, une nouvelle carrière qui s'offre à eux, avec la reconnaissance qui va avec. Tout ça nous ramène à une question fondamentale. Si le projet est à 80% humain, alors comment est-ce qu'on mesure le succès? Sûrement pas en regardant juste la performance de la machine. Il faut complètement changer nos indicateurs. Le grand changement, c'est de se dire que le succès a 2 jambes. Oui, il y a la performance de la machine, mais il y a aussi la performance humaine. Est-ce que les gens ont adopté l'outil? Sont-ils satisfaits? Ces 2 aspects doivent avoir la même importance. On doit suivre les indicateurs humains aussi sérieusement que les indicateurs de production.
Et un indicateur génial pour ça, c'est le NPS opérateur. On ne demande pas juste « Alors, ça va la machine ?» Non. On pose la question qui tue. Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que tu recommanderais ce nouveau poste à un collègue? Une bonne note, ça veut tout dire. Ça veut dire que non seulement ça marche, mais que les opérateurs sont devenus les meilleurs ambassadeurs du changement. Au final, quand on regarde tout ce cheminement, ça amène une réflexion un peu plus large, non? On est à l'ère de l'automatisation, de l'IA, mais si la plus grande des révolutions, ce n'était pas la technologie, et si c'était tout simplement notre capacité à remettre l'humain vraiment au centre de tout ça? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde un peu.